Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Voilà. Donc j'ai mis une casquette comme j'ai pris, comme je suis pas coiffé là. J'ai dit je vais pas montrer ma coiffure un peu voilà, on va dire un peu pourrie. Donc j'ai dit que j'allais mettre une casquette pour voilà. Donc aujourd'hui donc nouvelle vidéo. Donc un unboxing, j'ai reçu un colis et 3 achats, donc 2 Blu-ray et un DVD. Donc j'ai rien trouvé pour le youtubeur. À part pour Nico que j'avais envoyé déjà. Et voilà, j'ai regardé un peu, mais j'ai rien trouvé. J'y vais franchement avec le temps que j'ai pendant les pauses et tout. J'ai pas, on va dire que j'ai pas grand. Des pauses, j'en ai pas beaucoup. Enfin, des pauses si, mais enfin, des pauses beaucoup non, mais j'ai plus de. J'ai pas beaucoup le temps d'aller, donc c'est pour ça. Donc voilà. Donc je regarde quand même pour vous des fois quand j'ai le temps de passer voir. Puis voilà. Donc on va commencer par les achats. Donc un achat fait hier, donc 48 heures de plus, avec Eddie Murphy et Nick Hoult. Donc un très bon film que j'ai vraiment bien aimé avec Eddie Murphy. Donc c'est la suite du premier. Donc c'est Jack et Reggie donc qui vont devoir se remettre ensemble donc, pour 48 heures de plus. Voilà, donc très bon, j'avais vu. Il manquera donc le premier 48 heures, voilà. Donc très très content, acheté donc 3 euros. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé le Blu-ray de Hollywood. Voilà, donc Blu-ray plus DVD à 4,90. Voilà, donc pour le prix, j'ai sauté dessus. Puis c'est un film marrant, très très marrant. Donc c'est l'histoire de Florence Foresti qui gagne sa vie en doublant Jennifer Marshall, donc dans une série, mais la série va s'arrêter à cause que l'actrice elle a des problèmes de je sais plus quoi. C'est marqué quoi lorsqu'elle apprend que Jennifer a son rôle, renonce à son rôle, ouais. Elle renonce à son rôle, voilà. Et Florence Foresti elle va aller à Hollywood là pour lui dire là pour la convaincre voilà de reprendre son rôle, voilà. Et elle va rencontrer Jamel Debbouze, voilà, qui est là, voilà, Jamel Debbouze, et ils vont, comment dire, il va se passer plein de trucs marrants. Je vous dis pas plus. Un très très bon film, un très très bon film, voilà, 2 très bons acteurs. J'aime bien Florence Foresti, c'est une très très bonne comédienne, peut-être l'une des seules des comédiennes, quand je dis comédienne, c'est voilà, filles qui me font rire, voilà. Et Jamel Debbouze, est trop marrant déjà. Donc voilà, donc Hollywood, très très bon film. Et aujourd'hui, j'ai trouvé, donc j'étais même pas parti pour moi, j'avais pris autre chose dans la main, et puis finalement je l'ai reposé quand je l'ai vu. C'est le Blu-ray de Psychose d'Alfred Hitchcock. Quand je l'ai vu, il était comme ça sur la tranche, voilà. Et puis j'avais vu déjà plein de fois là-bas, et je m'étais dit, oh, ça doit être le remake. Et puis j'ai jamais été voir pour le prendre, ni voir derrière. Et puis aujourd'hui, par curiosité, je dis allez, on va aller voir ce que c'est. Et puis on va regarder. J'avais déjà payé l'autre. Et après, j'ai vu que c'était marqué Psycho d'Alfred Hitchcock. Alors j'ai échangé direct et je lui ai dit que l'autre qui me le gardait. Et j'ai pris ça, donc Psychose d'Alfred Hitchcock en Blu-ray, donc remasterisé. Celui-là de 1960, très très bon film avec donc ce film connu pour la scène de la douche. Voilà, donc il raconte, ça fait très longtemps que je l'ai vu, ça fait des années que je l'ai vu ce film. Voilà, donc très très belle édition, donc avec un fourreau, voilà, avec l'image de la fille de la douche et un livret. Voilà, un très beau livret, voilà, avec des photos, vous voyez, la photo de l'hôtel. Et ensuite, ça parle du making-of, de l'introduction, l'histoire, le making-of, la scène de la douche, le casting, le scénario, voilà un peu de tout, voilà, un très très beau, voilà, très très belle édition. Je sais que c'est pas l'édition normale, parce que l'édition normale, elle est, c'est pas cette gueule dessus. Voilà, est-ce que français, anglais, oui français, c'est mieux. Voilà, avec plein de bonus, voilà. Vous voyez, donc très très belle édition. Donc ça c'est pour fêter les 50 ans, je pense. 50 ans après, l'un des films les plus revient dans une autre définition stupéfiante en Blu-ray avec des images de qualité supérieure. Donc c'est un film en noir et blanc. Donc un très très bon film. Moi je vous conseille, surtout pour les fans d'horreur, voilà, les fans
de suspense, donc je vous le conseille. Psychose, voilà, c'est à voir, à trouver en DVD ou en Blu-ray. Franchement, c'est un film à voir. Déjà pour la scène de la douche, qui est quand même l'une des scènes les plus cultes du cinéma. Voilà, et puis même pour l'histoire du film, hein, c'est un très 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 bon film. Voilà. Donc on va récapituler les achats donc, pour cette semaine. Donc Psychose d'Alfred Hitchcock en Blu-ray, très très bon avec son fourreau. Hollywood, c'est mieux comme ça. Hollywood, voilà, avec Jamel Debbouze et Florence Foresti, très très bon. Et 48 heures de plus avec Eddie Murphy, voilà, pour mettre dans ma collection d'Eddie Murphy. Voilà. Ensuite, il y aura une surprise que j'ai commandée hier. Et elle arrivera donc soit lundi, soit mardi. Voilà, donc il y aura sûrement une vidéo déjà lundi, puisqu'il y aura le colis de. Comment il s'appelle, de DVD collection, je pense que j'attendrai aussi celui, sûrement le colis de Ron, ou on verra quand je recevrai mon truc. Donc on passe donc tout de suite à l'unboxing du colis de Nicolas. Voilà. Donc Nicolas, que j'ai mis son t-shirt pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà. Je le mettrai maintenant tout le temps en vidéo si je peux, on sait jamais que je l'ai mis avant et que je le. Voilà, qu'il soit lavé, mais là non, il n'était pas, donc hop, j'allais le mettre. Voilà. Donc on va passer, voilà, à son colis. On passe au premier, un très 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 bon film, Bowfinger, avec Eddie Murphy et Steve Martin. Très 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 bon film. Voilà, l'imposture peut commencer. C'est l'histoire donc de Steve Martin, qui est un mec qui est comment dire, c'est un mec qui fait des films, voilà. Et puis ça marche pas trop, et puis il va vouloir faire un film avec Eddie Murphy, je sais plus c'est quoi son nom dans le donc le Kit Ramsey. Et lui, Kit Ramsey va pas vouloir, alors pour le faire jouer dans le film et mais sans que lui s'il le sache, ils vont le suivre partout. Ils vont le suivre partout dès ils tournent des scènes et avec lui dedans, même si on va dire, même s'il n'est pas au courant que c'est un film. Et puis en faisant ça, il va devenir complètement fou. Et vous verrez, c'est un très 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 bon film. J'avais vu en cours, je me rappelle. J'avais vu en cours et j'avais adoré ce film. Voilà, avec Steve Martin, avec deux gros acteurs de la comédie américaine, Steve Martin qui a joué dans 13 à la douzaine et d'autres, et Eddie Murphy. Voilà, tous les films. Très 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 bon, très content. Ensuite, on passe à Docteur Dolittle 2. Voilà, donc celui-là, c'est un classique aussi, très très bon film. Hop. Hop, il y a un truc à voler. Ouais, la boîte elle est un peu cassée. Bon, c'est pas grave, Nico, j'ai des boîtes, je changerai ça, il n'y a pas de problème ça. Donc très très bon film, voilà, Docteur Dolittle, hein, c'est un classique, hein, c'est un vétérinaire qui parle aux animaux, voilà. Donc celui-là aussi un classique, très très bon. Voilà. Rien à dire, c'est connu. Hein. Il manquera plus que le 1, parce que moi je cherche que ceux avec Eddie Murphy. Voilà, après les suivants, je crois que c'était. Je sais que dans le 4, je crois, il y avait sa fille ou une connerie comme ça. Donc moi je préfère quand il y a lui. Voilà. Très très bon film. Et le dernier. Voilà. Et le dernier, c'est Le flic de San Francisco. Voilà, donc celui-là. Il est cassé aussi le dos. Et je crois que le mec de l'envoi, il a pété les boîtes. Regarde, je vous montre, hein, le mec, ça doit être le mec de l'envoi. Parce que quand tu me l'as envoyé, c'était pas comme ça. Il n'y a que Bowfinger qui a survécu. Parce que le mec, il a pété les boîtes. Jusqu'à ici, il a pété la boîte et tout. Bon, c'est pas grave, j'ai des boîtes en rabais. On va dire ça. Voilà, donc celui-là aussi, j'avais vu. Celui-là, on va dire qu'il est moins marrant que les autres. Voilà, mais il se laisse regarder, un bon film d'action, j'ai bien aimé. Voilà, celui-là j'avais bien aimé, voilà. Donc ça raconte l'histoire donc, de Scott Reaper et Eddie Murphy. C'est un flic à part spécialisé de négociation lors de prise d'otage. Sa vivacité d'esprit, son audace, sa persuasion lui permettent de sortir des situations délicates. Cependant, un jour il croit de chemin un criminel dangereux, Michael Corda, qui n'a qu'un seul objectif, le détruire. Flanqué d'un coéquipier inexpérimenté, Scott se lance dans un contre-la-montre musqué et très spectaculaire. Donc c'est moins marrant, mais un très bon film d'action donc avec Eddie Murphy. Voilà, qui se rajoute dans ma collection. Donc ça fait déjà une collection assez conséquente, voilà. Donc très très content. Voilà. Donc je crois que le colis, il y a plus rien dedans. Je vais quand même vérifier. Hop, je vais mettre le papier à bulles. Vous voyez, des fois, moi je mets pas de papier à bulles dans mes colis.
Et des fois, même avec le papier à bulles, ça dépend de qui transporte le colis, on va dire. Parce que vous avez vu, moi j'ai transporté le. On va dire, moi j'ai mis le. Moi je mets pas de colis dans le truc, il arrive bien. Et le sien qui l'a mis dans un truc pour que ça arrive pas bien. Donc on va récapituler ce qu'il m'a donné. Donc un gros merci à toi Nico. Tu me gâtes toujours, voilà. Donc le flic de San Francisco avec Eddie Murphy et Michael Rapaport, voilà, Michael Jean Copeland, on connaît pas. Enfin on connaît deux noms mais j'ai pas vu ce film, voilà. Donc très bon film, voilà, que je conseille aussi. Ensuite Dr. Dolittle, donc très drôle aussi. Voilà, donc très drôle, voilà, avec un grand Eddie Murphy dans la comédie. Celui-là je dis, c'est pas de la comédie, c'est un film d'action. Voilà. Et celui-là, donc très bon film. Et celui-là, donc peut-être le meilleur qu'il m'a envoyé, donc Powfinger. Vraiment très content de l'avoir, un très bon film, voilà, que je conseille à tous les fans de trucs de comédie et comédie US. Voilà, regardez-le. Voilà, vous rigolerez. Moi, je vais le regarder dès ce soir. Franchement, j'ai adoré ce film. Donc voilà pour ce que j'ai eu cette semaine. Voilà, c'est une semaine, voilà, assez. On va dire que ça a été une semaine assez, on va dire, chargée. Là, j'ai commencé déjà mon taf, voilà. Je raconte ma vie, là, je vais leur raconter ma vie, donc pour ceux que ça n'intéresse pas, ils peuvent déjà arrêter la vidéo. Donc ouais, donc j'ai commencé le taf, ça s'est bien passé, voilà. C'est, enfin, ça commence doucement, mais à partir de début décembre, ça va aller déjà plus vite. Parce que comme les gens, ils vont venir acheter plein de chocolat, il faut aller vite. Déjà, aujourd'hui, il y avait déjà beaucoup de gens, donc ça allait... ça allait vite, voilà, il fallait être là, comme c'est une petite boutique, donc c'est compliqué quand on est beaucoup, mais bon, ça va. Et voilà, c'est un bon, ça change. J'aime bien changer, quand je fais des stages, j'aime bien changer, voir un peu d'autres magasins que de rester toujours au même endroit, c'est un peu chiant, voilà. Et voilà, donc les chocolats, c'est pas ce que je veux faire, hein. Plus tard, comme j'avais dit, je veux travailler dans les caches, ou à la Fnac, ou à Micromania. Voilà, ou à Easy Cash, donc voilà. Voilà, donc c'est ça que j'aimerais faire plus tard, mais si je veux, c'est compliqué de faire des stages parce que ils en prennent pas. Voilà, donc espérons qu'après mon bac, espérons que je trouve dedans. Voilà, donc bref, voilà. Et donc oui, prochaine vidéo, ce sera sûrement peut-être demain pour présenter la suite de mes DVD. Voilà, j'ai dit que je la ferai, donc je continuerai ma présentation de DVD. Par contre, dans ma présentation de DVD, je présente pas les DVD que je reçois récemment, et dans les colis des youtubeurs. De toute façon, vous l'avez vu il y a pas longtemps, je vais pas vous les remontrer. Donc je continuerai ça, et je vous ai demandé, pour ceux qui s'intéressaient, laissez-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre ma collection, ce que j'ai réussi, ce qui reste encore de ma collection de VHS que j'avais avant. Si ça intéresse des gens de la voir, j'essaierai de faire ça. Peut-être vendredi. Ouais, vendredi. Ça sera soit vendredi, soit samedi, voilà. Mais ouais, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir. Enfin, ça sera une petite vidéo, il n'y en a pas beaucoup parce que après j'ai lu mes DVD, donc j'ai dû en libérer. Puis ma mère après a fait le tri un peu, je lui ai laissé faire le tri de toute façon. Mais voilà, donc s'il en reste et pas mal encore, hein, je vous présenterai de toute façon dans la vidéo prochaine d'achat, et quand je recevrai ma surprise mon colis, la VHS que j'ai vue le plus dans mon enfance. Je crois que je la regardais parce que toutes les semaines au moins. Voilà, je vous la présenterai, et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, donc sur ce, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous plaira. Voilà, je vous souhaite déjà un très bon week-end, voilà, une très bonne journée, une très bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo, et voilà, profitez bien de votre week-end, voilà, et surtout regardez des films. Allez, salut!